Notre conviction, notre profonde conviction est qu'une période de transition non renouvelable est essentielle au processus de reconstruction de nos institutions et partant de notre nation. La vision que nous proposons est ancrée dans un Cameroun construit sur de nouvelles bases qui nous conduira à la nouvelle République que nous souhaitons tous. Cette vision repose sur 8 piliers et des mesures emblématiques que j'aurai l'occasion de vous présenter plus en détail dans les semaines qui viennent. 1. Renforcement de la démocratie et de la gouvernance. Adopter une nouvelle constitution qui incarne les aspirations présentes et futures du peuple. Promouvoir des élections libres et équitables. Renforcer la transparence et la redevabilité au sein du gouvernement. Mettre en place une forme de gouvernement véritablement décentralisée au sein d'une fédération où les dirigeants sont choisis par le peuple. Établir un cadre juridique approprié pour la déclaration des biens, pouvant garantir une lutte efficace contre l'enrichissement illicite. Soutenir la société civile et la liberté des médias. 2. Développement économique et création d'emplois. Investir dans les infrastructures et la technologie. Repenser notre stratégie en matière de transport aérien, ferroviaire et routier. Promouvoir l'innovation agricole et la sécurité alimentaire. Construire un environnement favorable pour le climat des affaires et la protection des investissements. 3. Faire des Camerounais vivant à l'étranger un élément clé du processus de développement de notre pays. En 2023, le montant total des envois de fonds se levait à environ 400 milliards de francs CFA. Des canaux formels devraient être explorés, ouverts pour donner aux Camerounais vivant à l'étranger leur place légitime dans notre architecture économique. Cela doit inévitablement commencer par la reconnaissance de la double nationalité. 4. Éducation et développement des compétences. Reformer le système éducatif pour qu'il réponde aux besoins du XXIe siècle à travers une meilleure adéquation entre nos offres de formation et les besoins du marché moderne de l'emploi. Plus particulièrement, les conditions de travail des enseignants et à tous les niveaux doivent être améliorées. Accroître l'accès à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur. Promouvoir l'éducation STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Protéger la nature dualiste de notre héritage colonial pour préserver la diversité et permettre aux Camerounais de faire leur propre choix d'orientation. 5. Réforme de la santé. Augmenter le financement des services de santé publics et veiller à ce que chaque département dispose d'un plateau technique moderne. L'objectif à terme étant de stopper la saignée financière du fait des évacuations sanitaires. Il est aussi impératif d'améliorer les conditions de travail des médecins et des infirmières et de tous les autres personnels du secteur de la santé. Rendre effectif et accessible à tous la couverture santé universelle. S'attaquer à la santé mentale et au bien-être
en tant que priorité. 6. Justice sociale et droits de l'homme. Garantir les droits de tous les citoyens, quel que soit leur genre, leur ethnie ou leur origine. Promouvoir des politiques de protection des populations vulnérables. Renforcer les lois contre la discrimination et la violence. 7. Sécurité et consolidation de la paix. S'attaquer aux causes profondes des conflits et de l'insécurité. Promouvoir le dialogue et les efforts de consolidation de la paix dans des régions touchées par les conflits. Les forces de défense et de sécurité, ainsi que celles du maintien de l'ordre, restent les garants de notre intégrité territoriale et de la sûreté publique nationale. Nous devons mieux les professionnaliser et veiller à ce que l'équité, l'excellence et l'intégrité soient à la base de toutes les promotions. J'en profite pour féliciter nos forces de défense et de sécurité qui ont su rester républicaines. 8. Sport, culture et tourisme. Ces 3 domaines constituent le lien qui unit notre peuple. Personne ne peut ignorer la force fédératrice que représente le football dans notre pays. Dans le football, comme dans les autres disciplines sportives, les joueurs et les athlètes doivent être au centre de toute réflexion. Nous devons perfectionner les installations nationales de formation pour éviter de perdre nos jeunes talents au profit de chasseurs de tête sans scrupules. Un cadre approprié pour la protection des artistes, des musiciens et des autres professionnels des arts du spectacle doit être mis en place.